Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1378 du Zap Image. On commence aujourd'hui comme d'habitude avec un anniversaire et c'est le milieu français Olivier Etcham qui fête aujourd'hui ses 25 ans pour l'ancien joueur du Celtic Glasgow. Il a rejoint il y a quelques jours cette équipe de Marseille. Bon anniversaire à lui. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne. Hier, l'Atlético Madrid jouait contre le Celta Vigo, un match de Liga. Et l'Atlético accroché de partout. Il y a eu entre l'Atlético et le Celta Vigo. Donc le Celta Vigo a égalisé dans les dernières secondes du match. Donc l'Atlético perd 2 points. Et surtout, les Colchoneros mettent fin à cette magnifique série de 8 victoires d'affilée en Liga. C'est pour ça qu'ils avaient largement creusé l'écart sur ses poursuivants. Donc hier 2 points de perdus quand même pour l'Atlético à domicile. Bon, rien de catastrophique vu qu'ils ont encore beaucoup de points d'avance sur l'équipe du Barça. Toujours 8 points d'avance sur le Barça avec toujours un match en retard pour l'équipe de Madrid. On va parler de Luis Suarez. Peut-être l'un des meilleurs joueurs, voire le meilleur joueur de cette équipe de Madrid cette saison. L'ancien joueur du FC Barcelone. Et c'est lui, une fois de plus, qui inscrit les 2 buts côté Atlético. Et Luis Suarez a maintenant inscrit 16 buts en seulement 22 tirs cadrés cette saison en Liga. C'est incroyable, 22 tirs cadrés pour un ratio de 16 buts. C'est exceptionnel. L'Uruguayen est actuellement le meilleur buteur du championnat espagnol. Quand je pense que le Barça, surtout Koeman et la direction du Barça, ne comptait plus sur Luis Suarez. Donc il répond très bien du côté de Madrid avec sa nouvelle équipe. Déjà 16 buts pour lui. Et Luis Suarez a marqué 16 buts après 17 matchs disputés en Liga cette saison, soit autant que l'exercice précédent en 28 rencontres dans la compétition. Donc la saison dernière du côté du Barça, il avait aussi inscrit 16 buts, mais en 28 matchs, que là c'est 16 buts en seulement 17 matchs pour lui. Et Luis Suarez a dépassé la barre des 15 buts pour la 9e année consécutive en championnat. Félicitations à lui, il est très bon actuellement, l'attaquant uruguayen. Et pour finir avec la Liga, du coup un petit coup d'œil au classement après ce match nul hier. Donc l'Atlético toujours en tête avec 51 points, donc 8 points d'avance sur l'équipe du Barça. Et comme j'ai dit, l'Atlético a toujours un match en retard. Ensuite, direction l'Angleterre, on va parler du match hier soir de Premier League. Leeds United contre l'équipe de Crystal Palace et c'est l'équipe entraînée par Marcelo Bielsa qui s'est imposé 2-0 grâce à Harrison et comme d'habitude à Patrick Bamford qui a marqué beaucoup de buts cette saison avec cette équipe promue de Leeds United. Et on va faire le bilan de Leeds United depuis le début de la saison en PL. Donc c'est 10 victoires, 10 défaites, 2 matchs nuls, 38 buts marqués, 38 buts encaissés pour cette équipe anglaise. Et pour finir, du coup, un petit coup d'œil au classement. Après ce match hier, donc Leeds United remonte du coup à la 10e place. Leeds passe devant l'équipe de Arsenal qui est quand même 11e et Crystal Palace toujours à la 13e position. Ensuite, un petit coup d'œil, actuellement meilleur buteur dans le championnat anglais et c'est toujours Mohamed Salah en tête avec 16 buts pour l'attaquant égyptien, donc il devance Bruno Fernandes, Calvert-Lewin, Harry Kane et Hugminson. Les 4 sont à 13 buts. Ensuite, direction le Qatar, on va parler du Bayern Munich hier qui jouait sa demi-finale de Coupe du Monde des clubs contre l'équipe de Al Ahly, donc l'équipe qui a gagné la Ligue des champions africaine. Et c'est le Bayern Munich qui s'est imposé sans souci 2-0 contre cette équipe égyptienne. Et comme d'habitude, c'est Robert Lewandowski qui a inscrit les 2 buts pour l'équipe du Bayern. On peut voir la compo de départ. Donc c'était la grosse équipe qui est alignée dès le départ par Hansi Flick. Voilà, parce que le coach allemand veut gagner un nouveau trophée pour cette équipe du Bayern. Et surtout, c'est un trophée qui peut être gagné très rapidement en seulement 2 matchs. Donc la demi-finale, c'est déjà validé pour le Bayern. Et maintenant, il reste 7 finales. Et la finale se jouera jeudi. Donc après-demain contre l'équipe des Tigres, l'équipe de André-Pierre Gignac, ça sera à 19h. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée car aujourd'hui, il y a pas mal de matchs. Tout d'abord, en Liga, ce soir, le Real Madrid reçoit l'équipe de Retafe à 21h. Il y a aussi de la Coupe de France ce soir. Lyon, ce soir, reçoit l'équipe de Ajaccio, aussi à 21h. Il y a aussi la Juventus Turin contre l'Inter Milan. La demi-finale retour de la Coupe d'Italie. Au match aller, la Juventus est imposée 2-1 du côté de l'Inter. On peut voir aussi que Manchester United ce soir joue en Coupe d'Angleterre. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne. On va parler du match ce soir du Real Madrid contre Retafe. Donc déjà, regardez les convoqués pour le match de ce soir. Donc il y a quand même beaucoup d'absents côté Real Madrid. Le Real Madrid va devoir affronter Retafe ce soir. 109 de ses joueurs en tout, seuls 14 joueurs de l'équipe première, donc 2 gardiens font partie du groupe convoqué et ensuite composé de joueurs de la Castilla, donc l'équipe B du Real Madrid. Donc ce soir, il manque quand même Carvajal, Odriozola, Sergio Ramos, Vasquez, Valverde, Eder Militao, Hazard, Rodrigo et
Toni Kroos qui est suspendu pour ce match ce soir. Donc voilà, ça s'annonce compliqué pour les merengues. Donc une déclaration de Zidane en conférence de presse hier, il a dit: le calendrier des matchs est une folie et quand tu as plusieurs joueurs absents, ça l'est encore plus. C'est une saison très difficile et différente et nous devons nous adapter à ce qu'est le football d'aujourd'hui. Donc il dit voilà, que maintenant voilà, les grosses équipes européennes jouent tous les 3 jours et bien sûr c'est pour ça qu'il y a beaucoup de blessés dans toutes les équipes européennes. Donc toujours avec le Real Madrid, regardez la une aujourd'hui du journal Marca, on peut voir en tête d'affiche quand même Raphaël Varane. Donc le Real Madrid soupçonne Raphaël Varane de ne pas vouloir prolonger son contrat qui expire en juin 2022. S'il ne le prolonge pas, le club madrilène cherchera le vendre cet été pour un montant d'environ 50 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain et Manchester United sont des destinations possibles pour le futur de Raphaël Varane. Donc voilà ce qu'on apprend aujourd'hui de la part de Marca, que Varane pourrait quitter cette équipe du Real Madrid, parce qu'en gros le Real soupçonne le joueur français de ne pas vouloir prolonger son contrat. Donc bien sûr, s'il ne prolonge pas son contrat, le Real Madrid devra absolument le vendre lors de l'été 2021 et récupérer de l'argent. On peut voir que le Paris Saint-Germain et Manchester seraient des destinations possibles pour le futur club de Varane. On va parler aussi de son collègue normalement en défense, la charnière centrale du Real Madrid. Donc c'est Varane et Sergio Ramos et Nasser, donc le président du Paris Saint-Germain. On sait que le PSG est intéressé par Sergio Ramos, donc président du PSG. Nasser a promis à Florentino Pérez, donc le président du Real Madrid, de ne pas aller chercher Sergio Ramos tant que les négociations pour son renouvellement de contrat ne sera pas définitivement rompu. Donc voilà la promesse faite par Nasser, président du Paris Saint-Germain. Donc il n'essaiera pas de recruter Sergio Ramos tant que Ramos n'aura pas, on peut dire définitivement, jeté l'éponge avec l'équipe du Real Madrid, parce qu'actuellement il est toujours en négociation avec le Real Madrid, lui aimerait toucher le même salaire, le Real Madrid ne veut pas. Ensuite, toujours avec le football espagnol, regardez la une aujourd'hui du journal Sport, c'est marqué en titre quand même: harcèlement total par rapport à Lionel Messi. À Paris, il continue de provoquer le Barça avec des spéculations sur l'avenir de la star argentine. Le club français dérange l'ambiance une semaine avant le duel de Ligue des Champions au Camp Nou. Donc voilà ce qui est marqué quand même en une de ce journal Sport: harcèlement total de la part du Paris Saint-Germain pour Lionel Messi. Donc on peut voir déjà la une de France Football qui apparaît aujourd'hui, et on peut voir bien sûr Lionel Messi avec le maillot du Paris Saint-Germain. Et en Espagne, ça passe pas du tout, les gars, ils en ont marre, le FC Barcelone, que le Paris Saint-Germain vraiment le dit publiquement, qu'ils veulent recruter Léo Messi alors qu'il est toujours sous contrat avec l'équipe du FC Barcelone. Donc Rudy Garcia, il a dit: j'ai lu que Ronald Koeman s'était un peu offusqué que le PSG parlait de Léo Messi. Lui, il ne s'est pas gêné pour reparler d'une venue de Memphis Depay. Cela s'appelle l'arroseur arrosé, et il a amplement raison, Rudy Garcia. Donc Koeman n'apprécie guère les sorties des joueurs du PSG, dont celle de Di Maria sur le cas Messi. Donc il a dit: c'est un manque de respect que tant de personnes du Paris Saint-Germain parlent de Léo Messi. Il chauffe le 8e de finale de Ligue des Champions. Léo est encore un joueur du Barça, donc il n'aime pas bien sûr quand on parle de ces joueurs, Ronald Koeman, mais lui a bien parlé de Memphis Depay, qui le voulait lors du dernier mercato estival l'été dernier. Du coup ça s'était pas fait, mais bien sûr Memphis Depay, c'est pas non plus un joueur de son équipe, c'est un joueur qui appartient à l'équipe de Lyon, donc l'arroseur arrosé. Ensuite, n'oubliez pas que dans une semaine, jour pour jour, c'est le 8e de finale aller de la Ligue des Champions entre l'équipe du Barça et l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc voilà, ce gros match tant attendu, ça sera mardi prochain. Et hier, je vous avais dit qu'il y avait certainement une mauvaise nouvelle pour l'équipe du Barça, qu'elle allait certainement faire sans un joueur. Et c'est bien officiel, parce que Ronald Araujo souffre d'une entorse à la cheville. Il devrait être absent un mois et du coup ratera donc le 8e de finale aller contre le Paris Saint-Germain, annonce Mundo Deportivo. Et ça, c'est un sacré couac pour cette équipe du Barça, parce qu'il était très bon depuis qu'il a remplacé Gérard Piqué. Donc du coup, il devrait être forfait, le défenseur uruguayen. Ensuite, toujours avec le Barça, on va parler de Miralem Pjanic, donc un article de sport. Donc c'est marqué: Pjanic ne trouve pas sa place au Barça. Le Bosniaque est mal à l'aise avec sa situation dans l'équipe, mais aussi avec ses performances. Il est loin du niveau qu'il a montré dans son ancien club de la Juventus. C'est vrai que déjà il joue très peu quand même Pjanic, alors que du côté de la Juventus c'était un titulaire à chaque match. Il joue très peu et quand il joue, il est plutôt moyen, le milieu Pjanic, donc en espérant qu'il retrouve son niveau. Ensuite officiel, donc le 8e de finale aller de Ligue des Champions entre le Borussia Mönchengladbach et Manchester City aura lieu à Budapest, annonce l'UEFA. Donc hier j'avais déjà dit qu'il y avait un match qui se déroulait en Hongrie, c'était le match Leipzig contre l'équipe de Liverpool, et un deuxième match, vu que c'est encore une équipe allemande qui ne peut pas accueillir un match, donc cette fois-ci c'est Gladbach contre Manchester City, se jouera aussi à Budapest. Ensuite un autre match aussi devrait être délocalisé, donc le 16e de finale aller de Ligue Europa entre Molde et Hoffenheim est délocalisé à Villarreal, annonce l'UEFA, en cause les restrictions de déplacement en Norvège face à la pandémie du coronavirus.
Ensuite, on va parler de Manchester United. On commence avec une mauvaise nouvelle. Paul Pogba, qui était plutôt bon depuis pas mal de semaines, donc il sera absent quelques semaines, annonce Manchester United. Donc il est sorti sur blessure lors du dernier match contre Everton. Le Français avait dû céder sa place lors du match face à Everton samedi dernier, donc il devrait louper quelques semaines de compétition, donc bon rétablissement au milieu français. Ensuite, on va parler d'un autre milieu, le milieu portugais Bruno Fernandes, en colère contre son équipe qui prend trop de buts. D'après lui, il a dit: nous encaissons beaucoup de buts à chaque match, nous en encaissons beaucoup et à domicile, nous en encaissons trop. On fait trop de mauvais résultats à domicile, c'est plus possible. C'est vrai que s'ils veulent tenir la cadence de Manchester City, ils doivent absolument déjà gagner à domicile. C'est vrai qu'ils gagnent souvent à l'extérieur, mais très peu à domicile et surtout, comme ce que dit Bruno Fernandes, encaisser beaucoup moins de buts. Ensuite, toujours avec Manchester United, regardez les joueurs qui ont marqué le plus de coups francs en Première Ligue. On peut voir que c'est un joueur de Manchester United qui a le record, c'est David Beckham, plus de 18 buts sur coups francs direct pour le milieu anglais devant Thierry Henry et Zola, un joueur italien. Ensuite, on va parler de la pépite de Manchester City, le milieu anglais Phil Foden contre le top 6 anglais à seulement 20 ans. On peut voir qu'il est souvent décisif, par exemple contre Liverpool, il a déjà marqué 2 buts, 2 passes D. Contre Arsenal, la même chose, 2 buts, 2 passes D. Donc à chaque fois qu'il joue contre les grosses équipes anglaises, il répond présent. Et c'est vrai qu'il est impliqué quand même sur 15 buts en 20 matchs cette saison. Phil Foden, pour moi, c'est lui qui a été le meilleur avant-hier contre l'équipe de Liverpool. Et Guardiola, il y a quelques mois, il avait fait une déclaration sur Phil Foden. Il a dit à son âge, Phil Foden est le joueur le plus talentueux que je n'ai jamais vu comme joueur et comme entraîneur. Il a tout pour devenir l'un des meilleurs et pas seulement en Angleterre. Phil Foden, c'est le seul joueur qu'on ne vendra sous aucun prétexte. Donc voilà, le très bel hommage de Guardiola envers Foden. Ensuite, jetez un petit coup d'œil au meilleur bilan financier sur les transferts depuis 2016 parmi le top 5 européen. Donc en gros, c'est les équipes qui ont plus vendu, enfin ils ont récolté plus d'argent en vendant qu'en achetant de joueurs. Et la première équipe, c'est l'équipe de Lille, plus de 191 millions d'euros de bénéfices pour l'équipe de Lille depuis 2016. Deuxième, l'équipe de Lyon. Quatrième, l'équipe de Monaco. Et sixième, l'équipe de l'AS Saint-Etienne. On peut voir quand même 4 équipes françaises dans le top 6. C'est incroyable. Beaucoup d'écuries européennes, étrangères, viennent acheter des joueurs en Ligue 1. Pour vous dire que la Ligue 1, quand même, ça sort pas mal de cracks du football. Sinon, on peut voir le reste, bien sûr, du classement. Ensuite, le match OM-PSG a rassemblé plus de 1,7 million de téléspectateurs sur Canal+, record de saison pour la chaîne cryptée. Vous savez que Canal+ a récupéré les droits télé de la Ligue 1 et pour son retour un dimanche soir, donc OM-PSG, donc c'est le record de la saison. Donc c'est un record depuis octobre 2019, donc félicitations à Canal+. Ensuite, toujours avec la Ligue 1, voici les 3 nommés pour le titre de meilleur joueur du mois de janvier en Ligue 1. On a le choix entre Neymar, Farik Boulaya, un attaquant du FC Metz, et Kevin Volland. Donc parmi ces 3, un sera élu. Ensuite, toujours avec Neymar, donc la prolongation de Neymar au Paris Saint-Germain est imminente. Je vous avais dit depuis quelques semaines que normalement Neymar devrait prolonger de 4 saisons supplémentaires du côté du Paris Saint-Germain. Ça devrait être imminent, peut-être dans quelques jours, peut-être dans quelques semaines, ça devrait être officiel le prolongement de contrat du joueur brésilien. Ensuite, on va parler de l'AS Monaco, un quatrième de très haut niveau, donc Monaco, donc c'est 48 points après 24 journées, ils sont actuellement quatrième de la Ligue 1, meilleur quatrième de l'histoire à ce stade avec Sochaux en 1980 et Lyon en 2018, pour vous dire que cette année, la Ligue 1, les équipes en tête, elles prennent beaucoup de points. Ensuite, une déclaration de Rio Mavuba, ancien joueur de Lille, quand il évoluait avec Eden Hazard. À l'époque, il a dit que c'était le dernier match d'Eden à Lille et il voulait organiser quelque chose. Il a préparé une fête un jour avant, il a passé la nuit à boire, il était encore bourré la veille du match, mais lors du match, il a quand même marqué un triplé en 30 minutes. Bien sûr, Eden Hazard, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe du LOSC à l'époque. Maintenant, on sait que c'est plutôt compliqué sa situation du côté du Real Madrid, mais avant les gars, il était très bon, le joueur belge. Ensuite, après sa victoire 1-0 face au Mans hier soir, Bastia compte désormais 13 points d'avance sur son adversaire du jour qui est 4e du championnat de N1. Les Bastiens ont 11 points d'avance sur le Red Star, 3e, et sont très bien partis pour retrouver la Ligue 2 pour cette équipe de Bastia qui avait quitté la Ligue 2 il y a quelques saisons. Donc ils sont très bien partis pour remonter en Ligue 2 la saison prochaine. Ensuite, les Américains ont voté pour les GOAT dans le monde du sport. Donc on peut voir pour eux le meilleur au Super Bowl, le meilleur au basket, Michael Jordan, le meilleur au hockey et le meilleur au football pour les Américains, c'est Léo Messi. Ensuite, regardez les 10 meilleurs jeunes joueurs au monde selon Fourfourtou. Donc le meilleur pour eux, c'est Ansu Fati en première position devant Jude Bellingham, un jeune joueur anglais de l'équipe du Borussia Dortmund. 3e Pedri, on peut voir un français, c'est Eduardo Camavinga, classé à la 7e position.
Ensuite, des nouvelles de Milik qui a loupé avant-hier le Classico contre le Paris Saint-Germain et devrait être absent encore une semaine, annoncé Nasser Larguet, actuellement l'entraîneur de l'équipe de Marseille en conférence de presse. N'oubliez pas que Marseille joue demain en début d'après-midi du côté de Auxerre en Coupe de France. Ensuite, une déclaration de Djibril Cissé. Il a dit: pour être honnête, j'ai discuté avec quelques journalistes et nous parlions de Mbappé parce que c'est le meilleur au monde en ce moment et moi je le vois à Liverpool. C'est un gros investissement mais je pense que le garçon en vaut la peine. Donc il a dit ça au Daily Mail. L'ancien joueur de Liverpool, Djibril Cissé, ancien joueur par exemple de Marseille ou même de Auxerre. Donc pour lui, il verrait bien Kylian Mbappé du côté de l'Angleterre pour la prochaine saison du côté de Liverpool. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo qui joue ce soir la demi-finale retour de Coupe d'Italie et CR7 aime l'Allianz Stadium. Voici ses statistiques dans le stade de la Juventus. Donc en tout, c'est 55 matchs joués pour 50 buts pour Cristiano Ronaldo. Donc peut-être un but, plusieurs buts en plus pour lui ce soir. Ensuite, une photo collector du dernier match de Zinedine Zidane. Donc c'est avec l'équipe de France, cette finale de Coupe du Monde 2006 où il y a eu des coups de folie et des coups de génie de Zinedine Zidane. Donc coup de génie, bien sûr, c'est Panenka réussi en finale de Coupe du Monde contre Buffon, et coup de folie, ce coup de boule qu'il a fait à Materazzi en fin de match. Donc c'est le dernier match de Zidane. Ensuite, une déclaration de Jordi Cruyff. Il a dit à l'Académie des jeunes: il y a une maxime qu'ils mettent dans votre tête dès le premier jour. Si tu es timide, ça sera compliqué pour toi ici. Ils cultivent une arrogance footballistique dans le bon sens. Nous sommes l'Ajax et c'est notre style. Donc voilà une déclaration de Jordi Cruyff sur l'Académie de l'Ajax Amsterdam. Et pour finir ce Zap Image, donc à une semaine jour pour jour de ce 8e de finale tant attendu entre l'équipe du Barça et l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc pour vous, qui va gagner? J'ai bien dit qui va gagner ce match aller. Je ne vous dis pas qui va passer en quart de finale. Pour vous, qui gagnera ce match aller entre l'équipe du Barça et l'équipe du Paris Saint-Germain? Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1378. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.